Olá, muito boa tarde. Hello, welcome to everyone. Bem-vindos a este programa que é a caminho do Mundial de 2023. Nas próximas semanas vou estar a fazer entrevistas a alguns protagonistas dos lados, vamos chamar Tier 2 de europeu, por isso Portugal, Geórgia e Roménia, com um claro destaque a Portugal. E hoje tenho comigo o Francisco Fernandes, que é dos jogadores com mais experiência, não gosto de ser mais velhos, mais experiência, que vai estar no Mundial e que tem uma história fantástica no rugby e finalmente tem aquele lugar que merece dentro do Mundial pela seleção nacional. For everyone who's watching in English, it will have subtitles, so the question is going to be in French. But just to know, Francisco Fernandes is a historic prop for Portugal. He has almost 300 games in La Béziers-Hérault in the Pro D2, so the French second division. And today he's going to talk to us about the journey of his career and the Rugby World Cup. Hope you like it. So let's start. Francisco Fernandes, merci pour ta présence dans le programme. Mon français, c'est très mauvais parce que ça não treino muito. So, last question. Francisco, toi, histoire avec l'équipe nationale portugaise a commencé en 2010. Il y a 13 ans. As-tu des mémoires de ton premier match avec Portugal? Ouais. Le premier match avec le Portugal, c'était avec le 6 Nations B, quoi. C'était d'abord contre les Anglais étudiants. C'était une équipe étudiante d'Angleterre. Ça a été mon premier test match. Et après, j'ai attaqué sur les 5 matchs de 6 Nations. Avec le Portugal. Et pour la première équipe de Portugal, faut à Russie, correct, ou à Roumanie? Je crois que c'était Russie. Russie. Et chacun des mémoires des matchs? Aucun souvenir. Et ton voyage pour le rugby portugais, quoi ton première expérience? Qu'est-ce que tu pensais de joueurs portugais? Si. Ouais, pour ma première expérience avec les joueurs portugais, c'était très 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 dur. C'était très difficile parce qu'ils avaient du mal avec les Français. Que nous, on vienne de France jouer au Portugal, ils ne comprenaient pas trop. Et alors, du coup, c'était très difficile. Mais bon, après, c'était l'ancienne équipe qui avait été à la Coupe du Monde, tout ça. Ils avaient déjà vécu beaucoup de choses. Et voilà, c'était difficile de rentrer dans cette équipe qui avait déjà tout connu pour eux. Quel était votre lien avec Portugal avant de jouer pour l'équipe nationale? Mon lien? Oui. J'ai joué en sub-18, en moins de 18. Et... Pour une Coupe du Monde, j'avais fait la Coupe du Monde en France déjà. Oh. Un tournoi 6 Nations avec le Portugal en Italie. Ok. Et après... Oh. Et on a une question. Tu vacances en Portugal quand tu es petite ou quand tu es adulte? Quand j'étais tout petit. En France, tous les étés, c'était la voiture, la musique et Portugal. Quelle destination en Portugal? Porto. Santo Tirso, exactement. Santo Tirso. Ah. Oh. Je suis né à Santo Tirso. Très bien. Oh, Santo Tirso. Avec près de 40 apparitions pour les Lobos, quel était votre joueur préféré? Quel match était ton préféré? À la Coupe du Monde? Non, avant la Coupe du Monde. Quel joueur? Le match plus important par toi de ton 40 apparitions pour le Lobo. C'était l'Espagne. Espagne? Toujours l'Espagne. Toujours les matchs. Ah, pourquoi? C'est le derby.
C'est la rivalité. Toujours, toujours. Non, après le match le plus important, c'était à Dubaï hein, contre les États-Unis. Euh, Mais avant que je sois joueur, euh, que tu as senti no jogo avec les États-Unis em Dubaï? quel ressenti j'ai eu? C'est oui. Ben, au début, ouais, on saute, on truc, mais on réalise pas en fait. On réalise pas ce qui se passe vraiment sur le moment. On se dit qu'on est qualifié, tout le monde se saute dans les bras, c'est joyeux, c'est génial. Mais sur le moment, on réalise pas en fait. Parce que on croit que c'est toujours un rêve. Ben, en fait, ça arrive. C'est arrivé, quoi. On y est. Uhum. Et le moment, voilà, c'est en fait, tu cherches ta famille, mais on n'a personne nous là-bas. Du coup, le premier truc qu'on voulait faire, c'était appeler les téléphones, nos familles, pour en profiter au maximum. Euh, tu avais une grande confiance en Samuel Marques pour marquer la pénalité, la conversion? Ouais, la pénalité. Je sais que San Marquez, il rate toujours une pénalité, c'est la 60e. Mais là, j'étais sûr qu'il allait la mettre. C'est un grand moment. Vous avez toujours rêvé d'être rugbyman professionnel, même quand vous étiez petit? Non, non, non. Je commençais à jouer au foot comme un Portugais. Donc, c'était que du football. Et après, je suis allé jouer au rugby, mais voilà, pour m'amuser. Et en fait, j'ai voulu être joueur professionnel à partir de 21 ans. 21, ah, ok. Du coup, Euh, dis-moi une chose. Quand tu es au rugby, quand que âge? quand j'ai commencé, 10 ans, 10 ans. Quel club? à Souston, Oh, c'est dans je les ne... Landes. oh, Et Perth de Biarritz et Bayonne. oh, Pierre Bayonne. Ok, j'ai connu. Tu, euh, tu as joué en Pyrrhus à tes 2010, Ouais, jusqu'en 2010. 2010. Et 2010-2011. Et après, j'ai signé à Béziers. oh, pourquoi Béziers? Quasi 2 ans en Béziers. Pourquoi ton passion pour cette club? Pour être professionnel, à 100%. Parce qu'à Tyros, c'était pas professionnel, c'était semi-professionnel. Mhm. Je travaillais à côté. Et à Béziers, c'était pour être professionnel à 100%. Donc, c'était que du rugby, que du rugby. Pas de travail. Je- C'était c'était un choix de professionnel, enfin, voilà, professionnel, quoi. Ok. Tu es un pilier avec des skills de trois cartes. A toujours été comme c'est ça ou c'est développement avec l'âge? Non, ben, en fait, j'ai joué 8 jusqu'à 18 ans. Numéro Oh, 8 oh non. jusqu'à mes 18 ans. Et du coup, ben, en troisième miel, on a plus de skills. Et du coup, j'ai gardé ça au maximum, hein. Et après, avec le monde professionnel, forcément, le rugby professionnel, tu es obligé de toujours travailler, hein. Tu es triste quand foste papilar? Non, 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 pas triste. Pas Gagne plus triste. d'argent. Euh, foi difícil? Difficile. C'est, Hum, avant, non. Enfin, oui, c'était difficile. Avant, un pilier, c'était la mêlée, le combat et un peu de plaquage, c'est tout. Maintenant, c'est plus difficile maintenant. Faut courir, faut plaquer, faut jouer au ballon, faut savoir faire des passes, faut tout faire. Francisco, vas-tu entender 21 de carrière de senior. Comment expliquez-vous cette longue vie dans le rugby? Ben, déjà, j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu de blessure grave, jamais eu de blessure.
Et oui, toujours ma femme qui me pousse derrière pour pas que j'arrête. Non, je sais pas. Après, oui, de la chance, de l'expérience au bout d'un moment. Voilà. Après, je peux pas l'expliquer. Mon corps me dit que ça va. Je continue. Euh, et Béziers, c'est un club spécial par toi? Bah, après, Béziers, oui, c'est un club très spécial dans le rugby. Dans le rugby, qui a beaucoup de titres champion de France, tout ça, qui a une grande histoire, qui est un très très grand club. Mais bon, qui avait besoin de, voilà, qui est descendu très très bas. Et bon, j'ai eu l'opportunité d'y aller pour remonter en Pro D2, tout ça. On l'a fait, on y reste. Mais maintenant, ouais, Béziers, c'est. On parle toujours de Béziers hein, dans le rugby. Tu avais un rêve à réaliser à Béziers? Ouais, le rêve, ça aurait été de monter en top 14, oui. C'est possible? Mais c'est toujours possible. Toujours C'est comme possible. le Portugal, c'est possible de se qualifier, on s'est qualifié. Et pourtant, c'était fini. Oh, c'est muito boas palavras. A nossa questão do Mundial. Tu as toujours cru que Portugal se va au Mondial? Ben, quand Patrice est arrivé, la Gisquet, de toute façon, il y avait que. Depuis des années, je disais vraiment, pour que le Portugal existe dans le rugby, qu'on progresse, tout ça, il fallait des entraîneurs français pour vraiment avoir qu'ils puissent vraiment appeler tous les Français qui jouent en France pro pour que le Portugal évolue. Et bon, on est la preuve que c'est arrivé, quoi. Il est arrivé, ils étaient en groupe C. En 3 ans, on est qualifié à la Coupe du Monde. C'est, il y avait un potentiel énorme, mais que le Portugal se gâche depuis des années à jamais vouloir évoluer, quoi. Là, le fait d'avoir des entraîneurs français, déjà pour nous, c'est plus facile et ça amène un professionnalisme qu'ont pas forcément les Portugais dans leur club, dans leur façon d'être, de faire, quoi. Mhm. Pour Patrice Talisquet, quelle est l'importance de Patrice dans le succès de Portugal? Tout, quand il est arrivé, il a tout structuré, il a mis ses idées, il a dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Il fallait que ce soit carré, droit, parce que bon, on a tendance un peu à se laisser faire, enfin, tranquille, quoi. Toujours, les Portugais, leur façon de parler, c'est attends, espera, espera. Et avec Patrice, on n'entend pas. Patrice, et c'est trop exigeant. Très exigeant, c'était exactement ce qu'il fallait pour arriver là, parce qu'on a beaucoup de jeunes et il faut leur donner le droit chemin pour qu'ils suivent, parce que si on commence à leur laisser un petit peu, ils dévient très très vite les jeunes. Du coup, avec Patrice, c'était comme ça, c'était pas autrement. Et petit à petit, grâce à Patrice, le rugby professionnel, ils sont partis en France, certains, comme Raphaël Storti, et Rodrigo Morta et d'autres, j'oublie. Qu'attendez-vous pour le Coupe du Monde? Pensez-vous que Portugal est prêt pour le groupe C du Mondial? Ben, prêt, je sais pas si on va être prêt, mais on va faire de notre mieux, quoi. Enfin, après voilà, ils nous préparent pour être prêts vraiment pour le groupe C. Et après, on va tout donner, hein. Bon, on a vu ce week-end, on a joué contre les États-Unis. On a vu qu'on était vraiment prêts. Bon, encore rubistiquement, pas tout à fait, mais physiquement, on commence vraiment à rentrer dedans, quoi. Mais après, bon, ça va être compliqué, hein. Ça va C'est être très très, très, compliqué. très dur, hein. Après, comme en 2007, ça a été très, très dur. Nous, le but, c'est de te faire beaucoup mieux que de gagner un match, voire plus si on peut, hein. Mais de tenir au moins pendant 1 heure toutes les équipes pour exister au maximum. Ok. Euh, pour Mondial, à l'équipe en bout pour le groupe C, en victoire, 2 victoires, jouer très bien. Qu'est-ce que c'est l'objectif maxime pour le Lobos? Ouais, c'est jouer très très bien et montrer que le rugby portugais existe, quoi.
Après, on verra les résultats, les trucs, mais il faut quand même faut qu'on sorte de cette Coupe du Monde à tête haute. Et qual é, selon vous, l'avenir futur de rugby portugais? Très bon. Que tu penses? Ça va être, je pense que ça va être compliqué, comme après 2007. Uhum. Il y a eu beaucoup là, on va être beaucoup de joueurs arrêtés, fin de carrière, comme moi, Tadger, Anthony, Sam Marquez, beaucoup de joueurs cadres qui font partie de l'équipe depuis des années, qui vont arrêter. Ça va être nous remplacer, quoi, on va dire, les successions, enfin, ça va être compliqué. Parce que derrière, il y a vraiment beaucoup de monde devant qui arrêtons et ça va être ça le plus dur, hein. Et trouver de nouveaux entraîneurs normalement. Parce que Patrice doit arrêter. Enfin, ça après, je sais pas, mais. Ok, c'est difficile le futur. Pensez-tu que le jeune pourra remplacer toi, Tadger, Samuel Marques, etc. Ouais, mais il y a quelques jeunes qui peuvent remplacer, mais le problème, c'est que si le jeune me remplace à moi, qui va remplacer le jeune? On est, c'est pas comme l'équipe de France, on n'a pas un vivier qui est gigantesque. Niveau rugby, enfin, au niveau du rugby au Portugal, c'est assez pauvre. Il n'y a pas de grands joueurs. Après, il y en a quelques-uns en France, mais qui sont très jeunes encore. Ça va être, je pense, pendant les 5 premières années, ça va être compliqué. Ok. Bon, compliqué, est-ce que ça? Pour terminer, flash question pour la fin. Ok? Ouais. C'est muito facile. Votre plat portugais préféré? Mon plat préféré, bacalhau à Brás. Bacalhau à Brás e bacalhau no forno, não? Non, é muito seco. Ok, ok, ok. E sobremesa? A sobremesa, le pudim. Ah, pudim, ok, ok, ok. Qual pudim já agora? Não é bom pudim, ouais. Ah, ok, porque em Portugal há muitos pudins. Non, le pudding, nous c'est pudding, ça chame là-bas. Pudim C'est de plus. ovos, sim. De... Oui, oui, c'est Ah, pudding plein ou comme ça. muito açúcar. Les coéquipe, les produtos de rol de sélection portugaise. Le quoi? Mais divertido. Les plus marrants. Les plus Uma... marrants. Le joueur. Oui. Le joueur le plus marrant. Euh, enfin, le plus marrant, je dirais, c'est Rodrigo Marta. Rodrigo Marta, ok. Ok. Votre film préféré? Mon film préféré, oh, j'en ai pas, moi. Mon film préféré, c'est. Action historique, comédien? Moi, c'est plus fiction. Fiction? Fantastique, quoi. Fantastique, fiction, tout ce qui est Marvel, tout ça. Ah, ok, 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 ok. Très- Importante question pour le português. Pastel de nata ou bola de Berlim? Ah, pochette nata. Ok, ok. Equipe se près avant les matchs, tu penses antes dos jogos pensas em alguma coisa ou Non, simplesmente non, moi, rien. Tô sempre a rir. Só isso. oh, positivo? Então, Tô toujours positif. Ouais. Ouais. comment définir les lobos en 3 mots? Les lobos en 3 mots. Les lobos marrants, jeunes et insouciants. Oh, oh, c'est très spécial. Francisco, pour finaliser, une message final pour le fin, amis, famille et tous ceux qui suivent la sélection portugaise et Béziers. Un petit message. Mais regardez-moi à la télé, ça sera folklorique. Non, non, qu'il y ait un maximum de Portugais qui nous soutiennent. Tout ce qui est famille, bon, les gens, les Portugais qui essaient de venir en France, tout ça. Que voilà, qu'on sera toujours content d'avoir un maximum de monde pour nous soutenir, qu'on en aura vraiment besoin. Ok. Esqueci de uma pergunta. Palavra favorita portuguesa? Oula. Ouais, elle a une parole.
Ah ouais, c'est espera, espera. Espera. C'est muito português. Espera, c'est muito português. Ah oui, ça je sais. Francisco, merci beaucoup pour De rien. a presença cá. Muita sorte para o Mundial, diverte e espero que chores muito durante os hinos de Portugal. Merci beaucoup. Ok? Merci. So,